car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Oh, j'ai fait une bonne moisson, j'ai travaillé dur. Qu'est-ce que je vais faire? Voici, 18, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Regardez. C'est que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et 19. Je dirai à mon âme, mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Toute parabole a une leçon. Et la leçon se retrouve aussi souvent vers la fin de la parabole. Ici, elle se retrouve dans le verset 21. Il en est ainsi. C'est ça la leçon. Il en est ainsi. Donc quand vous rencontrez quelqu'un qui agit comme cet homme-là, souvenez-vous de il en est ainsi. Il est aussi insensé. Donc qui fait comme cet homme-là est comme cet homme-là. Qui fait comme cet homme-là arrivera à subir ce que cet homme-là a fait. C'est ce que veut dire il en est ainsi. Il en est ainsi de celui. Ici, Jésus ne parle plus de cet homme-là. Non, non. Ce n'est plus cet homme-là qui nous concerne maintenant. Il en est ainsi de celui qui? Est-ce qu'il est ici ce matin qui fait comme cet homme-là qui est aussi à appeler insensé? Il en est ainsi. Veut nous enseigner, bien-aimés, que la fin de cet homme risque d'être aussi celle de celui qui fait comme lui. Il en est ainsi. Attention, attention frères et sœurs. Quels que soient les chiffres, qu'ils aient 1 0 ou 10 0, quelle que soit la puissance de ces chiffres-là, 1 million ou 1 milliard, laissez-moi dire à quelqu'un ce matin que les milliards ou les millions n'ont pas de pouvoir devant la mort. Nos stratégies pour nous protéger, bien-aimés, nous mettre à l'abri du besoin, nos stratégies ne peuvent pas répondre face aux attaques spirituelles. Toutes les stratégies que tu prends, acheter une maison ici, acheter une maison là-bas, chercher à faire ceci, à travailler, c'est bien, mais ces choses ne peuvent pas te défendre face aux attaques spirituelles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux avoir la malle de millions avec toi. Quand la mort revient, elle te frappe. Tu ne mettras pas l'argent bouclier, argent, au nom de l'argent, mort recule. Au nom de l'argent, mort recule. Au nom de l'argent, la mort va reculer. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même si on l'appelle multimilliardaire, Mopao Mokonzi, Preso, ou tout autre nom qu'on peut l'appeler, cet homme ne peut se défendre lui-même. Il y a un Dieu qui garde la vie de ceux qui se confient en lui. Cherchons ce Dieu-là. Protégeons-nous sous les ailes de ce Dieu-là. Alléluia. Non, non. Bien-aimés, faites attention. Ne travaillez pas que pour le ventre. Investissons dans le royaume.
Ce qui nous défendra au jour du malheur, ce n'est pas la grandeur de notre compte en banque, mais c'est la grandeur de notre intimité avec Dieu. Ce qui nous défendra quand les démons vont s'approcher, ce n'est pas ce que nous avons gardé pour nous-mêmes, mais c'est ce que nous avons investi dans le royaume. Le Seigneur se souviendra. Il regardera et dit, ce jeune homme, non, je ne peux pas le perdre. Il est zélé pour mon œuvre. Ce papa-là, non, je ne veux pas le perdre. C'est lui qui est en train de bâtir ma maison. Cette maman-là, non, je connais ses prières. Je vois ses larmes, elle prie pour mes serviteurs. Je la garde. Tu as compris? Demande à ton frère, est-ce que tu as compris? Tu ne fais que s'aimer pour les ventes. Tu ne fais que s'aimer pour toi-même. Tu ne fais que s'aimer pour les plaisirs. Combien on s'aimait dans les femmes? Tu as récolté combien dans les femmes? Tu as récolté combien dans les femmes? Dans les petites minettes, dans les grosses, dans les minces, dans les mincettes, dans les brunes, dans les blanches, dans les noires, dans les métisses. Ah, quelqu'un disait, oh moi j'aime les métisses. Tu aimes les métisses? Dans les métisses. Tu as investi dans les métisses, toi. Tu seras récompensé par un bon zéro. Au jour du malheur seulement, quand ça t'arrive là, quand tu es malade, tu rentres où? Chez cette vieille que tu appelles vieille. Quand ça barde, c'est souvent la pauvre vieille, la femme de la jeunesse qui souffre. Je n'ai jamais vu une carte d'identité avec deux photos de femmes. Je n'ai jamais vu une compagnie où on a dit, amène-nous aussi les identités de ta deuxième. Celle, la femme de la jeunesse, est louée. Est-ce qu'il y a des femmes de la jeunesse ici? Des femmes de la jeunesse qui ont investi avec leur mari, qui travaillent à leur côté. Voilà, bien-aimé, la femme à laquelle tu dois t'attacher. Tu fais souffrir la pauvre femme pour rien. Ah, tu ne restes pas. Tu connais, hein, tu connais. Quand tu as quelque chose, elle ne le sait même pas. Nazoya. Sois calme. Alléluia. Dieu n'est pas contre les richesses, non. Mais Dieu est contre l'égoïsme de l'homme qui amasse pour lui-même. Il en est ainsi de celui qui est riche pour lui-même, qui n'est pas riche pour Dieu. Comment peut-on être riche pour Dieu? Oui, c'est en s'aimant dans le royaume. Nous avons des comptes, bien-aimés. Combien y a-t-il sur ton compte dans le royaume? Des miettes. Des miettes. Dieu veut que l'on soit riche pour lui et non pour soi-même. Quand Dieu ne trouve pas son compte dans ce que tu possèdes, nous pouvons nous retrouver en difficulté. Et notre difficulté peut être grande. Lorsque Jésus appelle cet homme insensé, Jésus a raison. Parce que toutes les planifications économiques, quelle que soit la sagesse de ces planifications de cet homme, n'ont pas réussi à le mettre à l'abri. Il est mort. Jésus lui a dit, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cette nuit même. Vous voyez l'insensé? L'insensé. Il a tout prévu. Mange, bois, réjouis-toi et repose-toi pour plusieurs années. Non, non, c'est cette nuit-là même que tout a cessé. Cette nuit-là même, pensons, lorsque Dieu nous bénit, à replonger les bénéfices de ce que nous gagnons dans le royaume. Amen. Dans le royaume. Il y a un temps où nous venons manger le pain du Seigneur gratuitement. Mais il y a un temps où le Seigneur attend que nous apportions aussi quelque chose. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu les serves. Dieu a béni Israël à la sortie de l'Égypte. Il a fait trouver grâce à Israël devant les yeux des Égyptiens. Israël est sorti avec de l'or et avec beaucoup de richesses. Et Dieu a demandé à Israël de bâtir les tabernacles.
c'est avec ce que Israël a emporté de l'Égypte qu'on a bâti les tabernacles. Vous voyez la sagesse de Dieu? Dieu ne te bénit pas pour que tu ailles au loin de lui, mais pour que tu restes là et que tu les serves. Amen. L'investissement céleste est un investissement sûr. Écoutez, Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. Amen. Jésus connaît l'homme. Il nous conseille de placer nos richesses, notre trésor, dans le ciel. Et il dit que là, ils seront en sécurité. Les intérêts vont continuer à courir et à courir et à courir encore. Mais si nous plaçons ailleurs, oh, vous savez, ce monde a connu des crashs économiques. Il n'y a pas longtemps, vous connaissez la crise qui a frappé le monde en 2008. Les grandes maisons financières ont commencé à faire faillite. Vous connaissez l'histoire de la banque Lehman Brothers. Vous connaissez l'histoire des subprimes. Vous connaissez tous ces termes, des stratégies économiques que le monde se tisse. Ça s'est effondré comme des châteaux de cartes et les éléments de finance ont été au rouge. Un monsieur, je crois que vous avez entendu son nom, un trader, dans sa stratégie de l'économie, il a bouffé plusieurs milliards aux riches. Et il a fait plonger toutes les grandes maisons financières en crise aussi. Voilà là où les voleurs percent. C'est dans ces institutions-là que les hommes continuent à se confier. Mais Dieu nous appelle ce matin à investir là où il y a la sécurité. Les voleurs n'arrivent pas là-bas. Ce voleur qui va aller jusqu'au ciel, il va passer par où? Il y a les archanges qui agitent leurs épées. Il y a Michael et Gabriel. Il va les voir comment? Ton compte sera en sécurité. Regarde ton voisin. Dis-lui, investis dans le ciel, ton compte sera en sécurité. Ton compte sera en sécurité. En sécurité. Aucun voleur n'arrivera là. Amen. Aucun voleur. Mon frère, travaillons. Travaillons pendant qu'il est encore jour. Travaillons pendant que nous avons encore l'occasion. Avant que les jours mauvais n'arrivent. Servons le Seigneur. Servons le Seigneur. Investissons dans son royaume. Amen. Investissons dans son royaume. Nous ne perdrons jamais. Et quand nous donnons à Dieu, nous ne perdons pas. Quand nous sèmons pour le royaume, nous récolterons. Écoutez, Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Amen. C'est lui qui avait donné à Abraham Isaac. Quand il a demandé à Abraham Isaac, il voulait tester si Abraham va refuser avec Isaac. Ça, c'est ce que plusieurs font. Dieu te bénit, Dieu te demande. Non, non, tu dis non, 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 c'est à moi. C'est comme un enfant. Tu viens avec les bonbons, tu lui donnes. C'est toi qui as acheté les bonbons, tu lui donnes. Peut-être que tu as d'autres. Mais tu dis, donne-moi aussi. Il refuse, il fait comme ça. Il ne comprend pas que ces bonbons-là, c'est toi. Et là-dedans, il y a encore plus que ces bonbons-là. Non. Voilà des fois comment les chrétiens réagissent vis-à-vis de Dieu. Donne-moi Isaac. Il dit, ah, au nom de Jésus. Moi, je garde Isaac. J'ai demandé cet enfant. C'est quel Dieu ça? Au nom de Jésus. Donne-moi ton Isaac. Isaac vient de Dieu. Si Dieu le demande, où est ton problème? Amen. Si Dieu le demande, où est ton problème? Si c'est toi qui le demande, prends-les. Abraham n'a pas hésité. Il a donné, mais Dieu lui a rendu. Et lorsqu'on a sémé ainsi pour le royaume, Dieu ne voit pas seulement le cœur, mais Dieu
déclenche aussi la suite. Amen. Tout ce qu'il avait prévu pour Abraham s'est accompli. Abraham est devenu le père d'une multitude. Maintenant, s'il avait refusé avec Isaac, il allait stopper tout. Anne avait compris l'exemple d'Isaac depuis. Quand elle demande Samuel, elle dit, Seigneur, j'aimerais que tu aies aussi ton compte là-dedans. Tu me les donnes, moi je te les rends. D'elle-même, elle va remettre Samuel entre les mains de Dieu. Et en retour, Dieu lui donne x5. Elle va avoir 5 autres enfants qui ont remplacé Samuel. Parce qu'elle comprend. Amen. Et quand un jour Pierre pose la question à Jésus, Marc 10, 28 à 30, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Nous avons sémé notre vie. Nous avons abandonné tout pour toi. Nous avons sémé notre vie. Qu'est-ce que nous allons récolter? Jésus répondit, verset 29, je vous dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Amen. La récompense de cette sémence de vie que cette personne a fait, il a donné sa vie à Jésus. Il a tout quitté pour suivre Jésus, pour répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La récompense est grande.